Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage, je vais faire avec le pro alors cette fois-ci. Voilà, on va le mettre en scène, cette petite extension de la bulle de Virgie Pro. Et puis je ferai comme je l'ai fait avec le Love, je remettrai dessus la bulle de Virgie tout domaine pour avoir des précisions. Donc ici on est censé avoir un tirage pro, on va un petit peu voir. Ce qu'on nous annonce, si vous avez des attentes, des questions concernant votre vie professionnelle, respirez bien à fond, posez votre question et on y va. J'espère que vous allez bien, que c'est la forme pour vous. On nous dit plus tard. Alors le plus tard ici pour moi c'est une carte quand même qui nous parle, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas le mois prochain. C'est limite l'année prochaine. Alors l'année prochaine, on est bien d'accord que l'année prochaine n'est pas loin. Je vous le souhaite. Mais pour moi, plus tard, ce n'est pas pour l'année prochaine, dans 3 mois, quoi. C'est plus tard. On me parle ici de sécurité. Vous recherchez peut-être effectivement un travail où vous vous sentez en sécurité. Ici, on nous parle de passion et de transmettre. Il y a certainement une envie de peut-être lâcher un travail qui est une zone de confort. Je sais pas, vous êtes engagé, vous avez un CDI, votre salaire tombe tous les mois. Mais quelque part, il y a peut-être une envie de faire une passion. On nous parle de manque d'argent, c'est la peur peut-être que quelque chose ne marche pas de suite ou ne marche pas tout court. Et du coup, on repousse un petit peu cette idée. On nous parle ici de partenariat d'association. C'est peut-être ce qu'on vous conseille pour pouvoir rendre quelque chose rentable ou pour pouvoir peut-être développer un petit peu ça. Parce qu'ici, on sent que ça pourrait être votre zone de sécurité d'avoir une association, un partenariat pour ne pas être seul quelque part et pour avoir peut-être... on nous parle vraiment de solution en tout cas par rapport à ce partenariat. Oui, il peut y avoir une célébration et fêter quelque chose ici. Parce qu'au départ, il y a vraiment cet esprit de manquer d'argent. On sent que voilà, perte salariale. On sent qu'il y a vraiment... c'est marrant parce qu'on a fêté et célébré entouré par perte salariale et manque d'argent. Comme si on célébrait le fait de manquer d'argent. Mais peut-être aussi de faire sa passion et de transmettre et de finalement faire ce qu'on aime. C'est peut-être effectivement ce qu'on cherche à équilibrer ici. Il y a peut-être une zone de confort, de sécurité à quitter, où on n'est pas forcément dans la passion, mais grâce à ce partenariat, on va peut-être justement pouvoir allier passion, partenariat et fêter, célébrer ce travail finalement de passion. Parce qu'on sait que si on ne fait pas ce partenariat, il y a ce manque d'argent. On nous dit qu'il faut un petit peu de temps pour ça, parce qu'on nous dit plus tard, donc ce n'est pas pour de suite. Services et compétences. Ici, vous pourriez avoir effectivement, c'est pas un travail où vous allez fabriquer quelque chose, il n'y a pas de stock, c'est pas un magasin, on est vraiment dans le côté proposition de services et de compétences. Ça peut être un don, quelque chose que vous savez faire, jardiner, aller faire des nettoyages. Bon, je ne pense pas que ce soit la passion, quoi qu'il y en a certains qui aiment ça. Pas vraiment pour ma part, mais bon. Donc ici, on a vraiment quelque chose, ça peut être, je sais pas moi, des soirées des choses un petit peu... on parle vraiment d'une compétence, de quelque chose que vous savez faire et qui vous passionne et que vous avez même envie de transmettre. Vous pourriez effectivement ici même faire des formations. D'où peut-être le partenariat, de créer des formations au sein d'entreprises, ou au sein d'écoles, ou au sein de certaines choses. Ça peut être vraiment ça qui pour vous sera la solution, l'idée pour rendre rentable finalement ce revenu salarial. Parce qu'ici on sent vraiment qu'il y a une perte salariale. Et je crois que c'est vraiment ce partenariat qui est au centre du tableau, donc qui représente vraiment la clé de tout quelque part. On parle d'analyser, de compter. Oui, il va falloir que vous regardiez un petit peu, et on parle d'augmentation de gain. Donc, il va y avoir effectivement, grâce à ce partenariat, ça va changer un petit peu la vapeur. Si vous aviez l'impression ou une peur de manquer d'argent, parce qu'ici, c'est quand même la carte du chômage ici. Hein, c'est la carte du chômage ici. Donc, on a quelqu'un ici qui, je ne vais pas dire célèbre son chômage, mais
qui peut peut-être commencer effectivement ce travail un peu passion, mais qui d'un autre côté a bien conscience que il y a une forme de perte salariale. Si on quitte le chômage, on perd le chômage. En même temps, on n'a peut-être pas assez, on gagne peut-être pas assez avec ce travail que pour pouvoir être autonome, vous voyez? D'où le partenariat. C'est un petit peu ce qu'on a ici. C'est pas qu'on veut profiter du beurre, de l'argent du beurre, mais si on quitte un, on n'a pas assez avec l'autre pour survivre. Donc on est obligé quelque part de se raccrocher un petit peu aux deux ou de lâcher un pour pouvoir aller vers l'autre. Mais voilà, c'est un petit peu ce genre d'énergie qu'on retrouve ici, que de prendre son envol en fait. Prendre son envol tout en restant dans une forme de sécurité, parce que c'est vrai qu'on a tous des factures à payer. Donc il faut bien effectivement qu'on trouve des solutions pour pallier à ça. Je vais mettre la bulle de Viergie. Hop là, on parle de disputes et conflits par rapport au plus tard ici. Donc, il peut y avoir effectivement un élément déclencheur en fait. J'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes encore dans votre zone de sécurité, genre le chômage ou un travail alimentaire que vous n'aimez pas, peut-être plus que ça, mais qui vous permet aussi de faire votre passion, même si elle ne rapporte pas, mais au moins, j'ai envie de dire, vous vous en sortez. Ici, on parle un petit peu que c'est bloqué. Il y a un moment où c'est ce côté, effectivement, la célébration, la perte salariale, on sent qu'à ce côté, on voudrait bien créer quelque chose, on voudrait bien faire quelque chose, on voudrait bien construire. Mais pour l'instant, on perdrait plutôt que de gagner et du coup, ça bloque. On ne sait pas lancer quelque chose pour l'instant parce que si on le lance, si on célèbre, on est dans le manque. Donc, du coup, on reste dans, j'ai envie de dire, dans ce chômage plutôt que de se lancer où ce serait une vraie perte salariale. Déjà, avec le chômage, là, on voit qu'il y a déjà un manque d'argent. Donc, on est déjà en manque d'argent, mais on se rend compte que si on se lance quelque part dans ce qu'on a envie de se lancer, ce sera encore pire quelque part. On ne pourra même pas assumer le gain de ce qu'on quitte là, quoi. Donc, il y a une culpabilité ici qui se fait. Ça peut être par rapport à votre environnement familial aussi. Si vous êtes seul, que vous vivez seul ou vous vivez en couple et que vous avez l'impression que c'est l'autre qui va prendre toute la charge financière, ça peut vous sentir coupable en disant oui, finalement, c'est moi ici qui vais quitter ma zone de sécurité pour faire ce que j'aime de façon peut-être égoïste, qu'on va se dire, alors que l'autre personne, elle va peut-être... elle fera un travail qu'elle aime peut-être moins pour que l'argent rentre dans la famille. Ou si vous avez des enfants et que vous vivez seul, vous dire, ouais, voilà, je peux pas être égoïste et obliger mes enfants, c'est une façon de parler, à manger des pâtes tous les jours parce que j'ai envie de faire ce que j'aime. Voyez, ça peut être momentané, mais n'oubliez pas que partenariat et association. Donc il y a vraiment quelqu'un, j'ai pas envie de dire qui vous attend, mais il va y avoir un élément d'éclat. Pour moi ici, c'est pas impossible que pour certains, alors on ne panique pas, hein, puisque dans l'absolu, pour moi, ça va bien se terminer, que certains se fassent jeter du chômage, si c'est un truc comme ça. Il y a une dispute qui n'est pas pour tout de suite, c'est, je dirais, l'année prochaine, hein, et où ça va pas bien se passer, vous allez perdre votre sécurité, perdre peut-être le chômage, d'où ce côté manque d'argent, parce que vous pouvez perdre effectivement ce chômage qui pour l'instant est une zone de sécurité, et là, du coup, vous n'aurez plus le choix de vous lancer. Vous n'aurez plus le choix. Pour l'instant, si vous voulez vous lancer, vous devez quitter ça. Or, ça, c'est une sécurité. Mais si on vous met dehors de cette sécurité, mais vous n'aurez plus le choix. Et du coup, vous allez oser vous lancer, que vous n'auriez pas osé vous lancer tant que cette sécurité était en place, en fait. Ici, comme j'aurais dit avec le tarot, il y a une tour qui va tomber quelque part et vous n'aurez plus le choix. Il va falloir que vous bousculiez tout ça, que vous lanciez. Voilà, tout simplement. Vous allez devoir vous lancer. Et même si au début, vous ne gagnez pas comme vous voulez, vous allez peut-être effectivement un petit peu... Vous ne pourrez plus bloquer à ce moment-là, vous n'aurez plus le choix. Héritage éducationnel, oui, il y a peut-être au fond de vous vos parents qui vous disaient, oui, mais on ne travaille pas pour le plaisir, on travaille pour payer les factures, il vaut mieux avoir un bon salaire, on sait avoir une belle maison, une bonne voiture, être sûr d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Et finalement, où on oublie qu'on peut avoir des passions, qu'on peut avoir des choses qu'on aime faire et qui fait, effectivement, je sais pas, moi, vous êtes artiste peintre ou vous faites des choses et de dire, bah oui, mais non, parce que ça payera moins bien, donc je vais pas le faire, on culpabilise. Parce qu'on nous a appris qu'il faut avoir un bon métier avec un bon salaire. On parle du présent ici. Célébration, fêtée maintenant. Et ce manque d'argent peut déjà être là présentement.
c'est maintenant que certaines choses vont déjà se décanter. Confiance, ayez confiance qu'on nous dit. Vous n'êtes pas obligé d'attendre, pour certains, que ce conflit arrive plus tard, en fait. On vous dit que ça peut être le bon moment, en fait, maintenant de le faire. Parce que si vous y pensez déjà et que vous avez envie de le faire, même si vous avez peur de quitter cette zone de sécurité, on vous dit que c'est peut-être le bon moment. Peut-être justement pour éviter finalement ce conflit-là, parce que vous serez en pleine gestion. Je vais remettre une carte là-dessus sur cette discussion conflit-là. Nouveau départ. Ouais. Donc vous voyez, derrière ce conflit, il y a quelque chose de bien. Hein. Il y a quelque chose... Comme souvent avec la tour, on a cette carte d'effondrement, mais où après, ça va, il y a quelque chose de mieux qui se profile à vous. Pensée nostalgique, ouais. Vous pourriez effectivement vous tracasser un petit peu, penser au passé et dire, ouais, ben voilà, si j'arrête tout, après, qu'est-ce que je fais? Si j'ai fait une erreur, je ne pourrais peut-être pas revenir en arrière et j'aurais tout perdu. Et se dire, oui, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait comme ça. Enfin, vous savez, tout ce qu'on peut se dire par rapport au passé, quand les choses sont faites, on s'imagine qu'on aurait peut-être pu faire autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, ce genre de pensée un petit peu nostalgique. Oui, finalement, j'étais pas si mal que ça avant. J'avais peut-être qu'un petit chômage, mais au moins, j'étais sûre de l'avoir tous les mois. Vous voyez? Ego, stress, peur. C'est ça qui vous empêche d'avancer ici. Parce qu'on a la carte de la tierce ici. Hein, donc, c'est l'énergie tierce, ce qui veut dire, comme je vous l'ai déjà expliqué, ce n'est pas une personne forcément. Une énergie tierce, c'est quelque chose qui vous empêche d'évoluer. Et là, c'est l'ego, c'est le stress, c'est la peur. Ce qui veut dire que quand on parle d'ego, bah, c'est sûr qu'au niveau de l'ego, si c'est pour se retrouver à se créer quelque chose et que ça ne marche pas, bah, tout le monde dit « Ah, regarde, t'es stupide, t'as lâché ton truc et puis ça marche pas. » Enfin voilà. Ou alors on a ce côté stressant, bah oui, la peur. Et si ça ne marche pas, je ne pourrais pas faire demi-tour, je n'ai pas le droit à l'erreur. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de choses qui est bloquant, qui vous empêche d'avancer, vous culpabilisez de peur de rater quelque part. Pourtant, on a la carte de la célébration et on vous dit, allez-y maintenant même, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Alors ici, on nous parle de city trip, de musée, de sortie, de vie équilibrée et de maman fertilité. Pour certains, vous allez peut-être même partir quelques jours pour vous détendre, peut-être pour réfléchir à tout ça, peut-être pour en discuter avec votre amoureux ou avec une amie ou quelqu'un. Et petite visite, un petit city trip, un petit truc, vous allez vous changer vos idées, et vous allez peut-être même culpabiliser de faire ça alors que finalement, peut-être pas trop de sous. Mais il y a cette envie quelque part de biberonner, j'ai envie de dire, ou de mettre en gestation, de rendre fertile l'idée que vous avez. Vous avez peut-être besoin d'en parler à quelqu'un. On voit que ça vous créerait à vous cette vie équilibrée. Et peut-être même que ça vous permettrait d'avoir une vraie vie de maman, en fait. C'est peut-être un travail que vous pourriez faire à la maison, en télétravail ou faire de chez vous. Et qui vous permettrait finalement d'avoir une vie équilibrée bien plus agréable. Faire ce qu'on aime, le faire en étant papa, maman, je veux dire. Donc. Et finalement, on se dit que c'est peut-être une idée très fertile. Et je dis certains vont peut-être aller chercher du travail à l'extérieur, mais je ne le sens pas comme ça. Ici, c'est plutôt une évasion, ce city trip, pour se changer les idées. C'est quoi cette passion-là? Pas le tête-à-tête amoureux. Le partenariat pourrait être un partenariat avec un compagnon, avec quelqu'un que vous aimez ici. D'où peut-être ce fameux city trip ici en tant que vie équilibrée et maman fertile. Et il y a peut-être ce partenariat possible, surtout que là on a quand même le bébé. Donc on a ce côté gestation. Certains veulent peut-être arrêter de travailler pour devenir maman. Pour certains, ça ne va pas là à tout le monde, mais c'est possible. Qui a cette passion, cette envie de bébé. Et que du coup, bah forcément, on ne fait pas bébé tout seul, donc le partenariat il tient la route, hein, et qu'on peut célébrer ça, effectivement. Mais la peur que, voilà, si on fait un bébé, si j'arrête de travailler, si on se met peut-être en ménage, allons savoir. Et du coup, bah, plus de chômage, puisque si on cohabite, ce n'est plus pareil. Et du coup, voilà, en discuter et avoir un petit peu peur de tout ça. Il y a une forme de rancune ici, peut-être peur que l'autre vous en veuille de prendre cette décision qui peut peut-être sembler égoïste, peut-être pour certains. On nous parle de triangulaire aussi ici.
Triangulaire peut être effectivement un enfant hein, dans l'histoire ici. C'est peut-être un enfant qui, quelque part, vous empêche d'évoluer vers votre passion parce que vous savez que, autant nous, comme je dis, on peut manger des pâtes tous les jours si quelque part on fait ce qu'on aime et que, voilà, on sait qu'on va être nourri par notre travail quelque part parce qu'on sait qu'on va faire ce qu'on aime, mais faire subir ça à nos enfants, c'est autre chose encore. Et ouais, on a de nouveau la carte de voyage vacances ici. Cachotterie, non-dit, information, insouciance. Ouais, il va y avoir des choses ici qui vont être révélées. Ça peut faire partie du conflit là. Cachotterie, non-dit, affirmation, insouciance, lire et écrire, perturbation, imprudence. Ouais, ça peut faire partie des choses ici. Mais on vous dit après qu'il va y avoir une belle évolution, il y aura de la solidarité. Ben oui, vous avez un partenariat avec des sorties entre amis, vous vous sentirez bien à votre place et tout ça. Ouais, non, c'est bien. Il faut oser se lancer en fait. Vous devez oser vous lancer. C'est vraiment, c'est l'impulsion qu'il vous faut ici en fait. Donc, je vais retirer ici dessus une petite carte de Gaïa, j'ai envie. Quoique, non, je vais faire celui-là. Message de ton âme. Pour voir quels sont les messages ici, les conseils qu'on va nous donner sur ce tirage. Alors, il y a une odeur de massepain, cet oracle. J'adore. Alors, je sais pas s'ils ont tous cette odeur ou si c'est celui-ci, si je l'ai acheté d'occasion. Et parfois, ils ont une odeur, c'est où on l'entrepose. Oser, quand je vous disais qu'il fallait oser avoir la pulsion, vous voyez ? Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. C'est le moment d'oser, les amis. C'est le moment d'oser, mes petites bulles. Il faut y aller. Si vous sentez que vous êtes, vous sentez appelé par cette guidance, que vous avez une idée qui germe en vous et que vous n'osez pas, on vous dit que c'est le bon moment. Hein. On vous dit que c'est le bon moment. Osez, lancez-vous, écoutez-vous. Oui, il y a un petit risque, effectivement, de manquer un peu de soi au moment, mais en fait, c'est plus votre peur de ça qui vous empêche d'avancer que ça qui sera réellement un problème, en fait. Le manque de sous ne sera pas vraiment le problème. C'est plus votre peur de ça, en fait, qui le sera. Et votre culpabilité, toutes ces choses, de faire peser ça sur d'autres personnes que vous. C'est ça qui vous fait bloquer. Donc voilà mes petites bulles. Si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager ou à vous abonner si ce n'est fait. C'est comme ça que vous pouvez faire grandir la chaîne, la soutenir gratuitement. Et si vous avez aimé les oracles, n'hésitez pas. Vous avez toutes les infos pour les commander en barre d'infos, juste en bas de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!